Masachet Choulin, on va étudier le Daf Pe Aleph. On prend 10 lignes après le début. Amar Rav Hamnuna. Donc on est en train de parler dans ce Pérec de l'interdit de Oto Ve'et Beno, qu'on n'a pas le droit de chriter le même jour une Behema et son fils. Et la Gemara, elle va nous dire toutes sortes d'halachot au sujet de cet interdit. Amar Rav Hamnuna. Omer aya Rabbi Shimon, disait Rabbi Shimon, En Oto Ve'et Beno Noeg Bekodashim, l'interdit de chriter une Behema et son fils n'est pas valable dans les korbanot. Maïtahama, pourquoi? Kevan d'Amar Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon disait, généralement, Shrita she'ena raouya, loshma shrita, une shrita qui ne permet pas la viande, qui n'autorise pas la viande d'être mangée, n'est pas nommée une shrita, au sujet de toutes sortes de chiyuvim qu'il y a, qui proviennent du fait que ça, c'est appelé une shrita. Alors là aussi, shritat kodashim nami, la shrita des korbanot aussi, puisque les korbanot, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont mangées, mais après la shrita, ça sera encore interdit de les manger que après qu'on a éjecté le sang, que à ce moment-là, les parties permises seront autorisées à être mangées. Alors là, puisque la shrita ne permet pas d'être mangée, alors là, shrita chez Narouyaï, dans les korbanot, la shrita est appelée une shrita qui n'autorise pas à manger. Donc, ça ne s'appelle pas une shrita au sujet de l'interdit d'Oto Ve'et Beno, que dans les korbanot, il n'y aura pas cet interdit d'Oto Ve'et Beno du fait que c'est pas appelé une shrita. Comme ça, Rav Hamnuna, il explique que d'après Rabbi Shimon, que une shrita qui n'autorise pas à manger n'est pas appelée une shrita, alors là, c'est pour ça qu'il n'y aura pas l'interdit d'Oto Ve'et Beno dans les korbanot. Et là, la Gemara, elle va objecter, Mativ Rava, il va objecter sur Rav Hamnuna d'une braïta. La Gemara, elle va ramener une braïta, elle va l'analyser, et à la fin de cette analyse, il va sortir une question sur Rav Hamnuna. Et voilà la braïta. Oto Ve'et Beno, Kodashim Bachut. Si une personne, elle a fait une shrita d'une Behema et sa mère, pendant le même jour, et c'était des korbanot qui ont été shrités à l'extérieur de la Hazara. Donc les korbanot, c'est sûr, on doit les shriter à l'intérieur de la Hazara. Il y a un interdit de les shriter à l'extérieur de la Hazara. Ça s'appelle Kodashim Bachut. Sur cet interdit, il y a un karet. Normalement, une personne qui fait une shrita d'un korban à l'extérieur de la Hazara, il est chayav karet. Maintenant, il y a une condition, il faut que ce korban, il aurait pu être shrité à l'intérieur. Et sur ça, la Gemara, elle va parler, si une Behema et sa mère a été shritées le même jour, à l'extérieur de la Hazara, et que c'était un korban. Rabbi Shimon il dit, Sheni Belotase, le premier, donc le premier qui a été shrité à l'extérieur, c'est sûr qu'il y a un karet. Et le deuxième, il n'y a que un lave. Pourquoi? Parce que, de toute façon, le deuxième, on n'aurait pas pu le shriter à l'intérieur. Parce qu'il y avait l'interdit d'Oto Ve'et Beno. Et donc, puisqu'on n'aurait pas pu le shriter à l'intérieur, alors là, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de karet, il n'y aura qu'un lave. Shaya Rabbi Shimon Omer, parce que Rabbi Shimon, il disait, Kol haraoui lo vola achavman, toute Behema, que c'est vrai que maintenant, on ne peut pas la shriter à l'intérieur de la Hazara, mais quand même, après, on aurait pu la shriter. C'est-à-dire quand il va passer, par exemple chez nous, quand on va passer la journée, on aurait pu shriter la deuxième Behema, le jour d'après. Et donc, à Réou Belotase, dans ce cas-là, si on le shrite à l'extérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas de karet, mais Ven Bokaret, il n'y a pas de karet, mais quand même il y a un lave de le shriter à l'extérieur de la Hazara. Les Chachamim disent, Kol she'en Bokaret, eno Belotase. S'il n'y a pas de karet du fait qu'on n'aurait pas pu le shriter tout de suite à l'intérieur, alors là, il n'y aura pas de lave aussi, il n'y aura pas de lotase, il n'y aura pas d'interdit de le shriter à l'extérieur de la Hazara. Donc d'après Chachamim, il n'y aura rien du tout. Vekashialan. Sur la deuxième Behema, ouais, il n'y aura rien du tout sur la deuxième Behema. On avait posé la question sur cette braïta. Kodashim Bachut Sheni Belotase. Est-ce que d'après Rabbi Shimon, dans un cas de korbanot qui a été shrité à l'extérieur, le deuxième, il y aura que un lave. D'après Rabbi Shimon, c'est qu'un interdit, il n'y aura pas de karet. Pourtant, d'après Rabbi Shimon, une shrita qui n'autorise pas à manger n'est pas nommée une shrita. Et donc, le premier qui a été shrité à l'extérieur, Kama Miktal Katal, le premier, il n'a pas été shrité, il a été tué, en quelque sorte. Et donc, le deuxième, puisque le premier n'a pas été shrité, le deuxième, on aurait pu le shriter le même jour. Il n'y a pas l'interdit d'Oto Ve'et Beno. Sheni, Mekabel Bifnimu. Et donc, si c'est comme ça, le deuxième, on aurait pu le shriter à l'intérieur directement.
Et donc, si on aurait pu le shriter à l'intérieur directement, quand on le shrite à l'extérieur, karet nami li chayav. On n'aurait qu'à lui donner karet du fait qu'il a pris un korban, il a shrité à l'extérieur alors qu'il aurait pu le shriter à l'intérieur. Ve'amar Rava, il avait dit qu'il fallait expliquer ainsi la vie de Rabbi Shimon. Ve'amrela Kadi, on avait qui disait, pas au nom de Rava, mais au nom d'un autre Amora sans le nommer. Chasure mi chasra v'achiktane. La Braïta, il manque des mots, et c'est ainsi qu'elle voulait dire. Il y a trois différents cas qui dépendent de la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim au sujet de Shrita chez Merouya. Et la Gemara, elle va citer les trois cas. Et du troisième et dernier cas, il y aura la question, il y aura l'objection sur la vie de Rav Amnuna. C'est pour ça que la Gemara, elle ramène tout ça. Quels sont les trois cas? Kodashim. Alors, les korbanot. Shneem bachut, si les deux ont été shrités à l'extérieur le même jour. Les Rabbanan, d'après Chachamim, Rishon Anush Karet. Le premier, bien sûr, il y a Karet, parce que le premier était shrité à l'extérieur, alors qu'il aurait pu être shrité à l'intérieur. Vesheni, et le deuxième, d'après Chachamim, on n'avait pas le droit de le shriter à l'intérieur. On n'avait pas le droit de le shriter du tout, parce que d'après Chachamim, même dans les korbanot, il y a l'interdit de Otoved Beno. Et donc le deuxième, juste, il est pas soul, ou patour milav de shkutechut. Donc le deuxième, il est juste pas soul parce que on n'avait pas le droit de le shriter le même jour. On n'avait pas le droit de le shriter le même jour à cause de l'interdit de Otoved Beno. Mais quand même, il n'y a pas d'interdit de lave de shkutechut. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit de lave de shkutechut. Parce qu'on n'avait pas le droit de shriter à l'intérieur de toute façon. Donc d'après Chachamim, il n'y a pas d'interdit de le shriter à l'extérieur. Ou les Rabbi Shimon, et d'après Rabbi Shimon, Shneim Anushim Karet. Sur les deux, on aura un karet, parce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdit de Otoved Beno. Donc le deuxième aussi, on aurait pu le shriter à l'intérieur. Et il a pris une BMA de Korban et il a shrité à l'extérieur, alors qu'il aurait pu la shriter à l'intérieur, il a aussi un karet. Ça c'est le premier cas qui dépend de la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Deuxième cas, Echad Bachut ve'Echad Bifnim. Si d'abord il a fait la shrita de la mère à l'extérieur, et ensuite il a pris le fils, et le petit, il a shrité à l'intérieur. Alors là, ça aussi, ça va dépendre de Rabbi Shimon et Chachamim. Les Rabbanan, Rishon Anush Karet. Donc d'après Chachamim, ça c'est sûr. Le premier, il aura un karet parce que c'est un korban qui a été shrité à l'extérieur. Et Sheni, Pasoul ou Patour. Le deuxième, qui a été shrité à l'intérieur, c'est Pasoul parce que on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de le shriter du tout, parce qu'il y a l'interdit d'Otoved Beno. Ou Patour, mais il n'a pas de shroutechut, parce que de toute façon, il a été shrité à l'intérieur. Les Rabbi Shimon, Sheni Kacher, d'après le Rabbi Shimon, le deuxième, il est entièrement Kacher. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'interdit d'Otoved Beno, parce que la mère, c'était un korban. Et d'après Rabbi Shimon, dans les korbanot, il n'y a pas Otoved Beno. Et le deuxième, il est Kacher entièrement, parce qu'il n'y avait même pas de lave aussi, de Otoved Beno, il n'y avait pas, et puisqu'il a été shrité à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Troisième cas qui dépend de la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, et duquel on va objecter. Echad bifnim ve echad bachut. Si d'abord on a shrité la mère à l'intérieur, ensuite on a pris le petit, on l'a shrité à l'extérieur. Alors là, ça aussi, ça va dépendre de Rabbi Shimon et Chachamim. Les Rabbanan, Rishon Kacher, ou Patour, d'après Chachamim, le premier korban, alors là, il sera Kacher. Bien sûr, parce qu'il a été shrité à l'intérieur, tout va bien. Et donc aussi, il est pas tour, parce qu'il n'y a aucun problème. Sheni, le deuxième qui a été shrité à l'extérieur le même jour. Alors là, il sera pas soul, parce que d'après Chachamim, on n'avait pas le droit de le shriter. Parce que d'après Chachamim, même dans les korbanot, il y a l'interdit de Otoved Beno. Ou pas tour, mais il sera pas tour quand même, parce que d'après Chachamim, il sera pas tour du fait qu'il a shrité à l'extérieur. Parce que d'après Chachamim, on n'avait pas le droit de le shriter à l'intérieur de toute façon. Et donc, quand on le shrite à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Les Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, et sur ça, ça va être le chidouche, Sheni belota ase. D'après Rabbi Shimon, le deuxième, il y aura un lota ase de shrute, il va transgresser quand même du fait qu'il a shrité, il va transgresser un interdit de shrutechut, du fait qu'il a shrité à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il n'aurait pas pu le shriter à l'intérieur à cause de l'interdit de Otoved Beno. Mais quand même, puisque par la suite, on aurait pu le shriter à l'intérieur, alors là, Rabbi Shimon y pense qu'il n'y aura pas de karet dans un cas pareil, mais il y aura quand même un interdit de le shriter à l'extérieur, bien que tout de suite, on ne peut pas le shriter à l'intérieur, du fait que par la suite, on peut quand même le shriter à l'intérieur. En tous les cas, la Gemara a dit, on voit d'ici, que
Rabbi Shimon, du dernier cas, que Rabbi Shimon, il pense qu'il y a quand même un interdit de Otoved Beno. On n'aurait pas eu le droit de le shriter à l'intérieur tout de suite, bien que la mère qui a été shritée juste avant était un korban. Et la Gemara, elle pose la question, oui, c'est kadata, si tu penses, et si tu penses que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas du tout d'interdit dans les korbanot de Otoved Beno. Alors là, si c'est comme ça, Sheni Amay Belota Vetulo, pourquoi le deuxième, il a que un lave? D'après Rabbi Shimon, Karet Nami Lichayev, puisque le deuxième, on avait le droit de le shriter tout de suite, sans interdit de Otoved Beno, puisque la mère, c'était un korban. Alors, on avait le droit de le shriter tout de suite. Et donc, on aurait pu le shriter à l'intérieur. Et quand il vient le shriter à l'extérieur, il prend un korban, il le shrite à l'extérieur, alors qu'on avait le droit de le shriter tout de suite à l'intérieur. Donc, il aurait dû être Hayav Karet, et pas qu'un lave. Et donc, la Gemara, elle repousse comme ça, elle objecte comme ça sur les paroles de Rav Hamnuna, qui disait que Rabbi Shimon, il pense qu'il n'y a pas d'interdit de Otoved Beno dans les Kodashim. Et là, Marava, seulement il dit Rava, il faut corriger ce qu'on a ramené au nom de Rav Hamnuna. Achika Amar Rav Hamnuna. Ainsi, il a dit Rav Hamnuna. En malkut Otoved Beno noeg bekodashim. Dans les korbanot, généralement, quelqu'un qui shrite la mère et le petit le même jour, il a un malkout. Et il reçoit des coups malkout. Maintenant, Rav Hamnuna, il disait que d'après Rabbi Shimon, il n'y aura pas de malkout dans les korbanot. C'est vrai qu'il y aura un interdit, mais il n'y aura pas de malkout. Pourquoi? Kevan de kama de l'ozarikdam lo mishtare basar, puisque tant qu'il n'a pas fait l'azrik, tant qu'il n'a pas éjecté le sang du korban, alors là, la viande est interdite à manger, dès le moment de la shrita. Et donc, quand il fait la shrita, par exemple, il a fait la shrita de la mère, par exemple, il a fait la shrita de la mère, et ensuite il a fait la zrikat adam de la mère, et ensuite il vient faire la shrita du petit. Alors là, quand il va faire la shrita du petit, c'est pas forcément qu'il va transgresser l'interdit d'Otoved Beno, parce que la shrita toute seule ne l'autorise pas à être mangée. Il faut lui faire zrikat adam, il faut éjecter le sang, parce que c'est un korban. Et donc, Rabbi Shimon y pense, mais il n'a des kashachit avec atrat safek. On sait très bien que pour être puni de mort ou bien de malkout, dans différents cas de la Torah, il faut être averti. Il faut avertir la personne. Quand on avertit la personne, il faut qu'on puisse lui dire que si tu fais tel acte, tu vas recevoir telle punition. Et donc ici, quand il sera avant la shrita, on ne peut pas lui dire si tu shrites, tu seras chayav malkout. Parce que peut-être qu'il va faire la shrita, mais il va pas encore lui éjecter le sang. Et tant qu'il va pas éjecter le sang, ce sera pas autorisé à être mangé. Et donc il n'y aura pas l'interdit, il va pas transgresser l'interdit d'Otoved Beno. Et donc il s'avère que l'avertissement, c'est un avertissement suspendu, qui dépend d'autre chose. Et donc, Meidna de Kashachit avait atrat safek. Quand il va faire la shrita, l'avertissement il est suspendu, il dépend de quelque chose. Et Ve'atrat safek lo shmatra, quand on avertit la personne, et ça dépend d'autre chose, ça s'appelle pas qu'on l'a averti. Et donc, d'après Rabbi Shimon, c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, il n'y aura pas de malkout sur l'interdit d'Otoved Beno, parce que tout le temps, ça sera, dans les korbanot, ça va dépendre d'autre chose, et donc il n'y aura pas de malkout. À cause du fait que, problème technique, on ne peut pas l'avertir. L'Azdar Rava l'Etamer, Rava Gemara a dit, on a trouvé une autre halakha de Rava qui va dans le même sens, Dama Rava, Hi Choulin ou Bna Shlamim, si la mère, c'était une béma de Choulin, donc sans klusha, ou Bna Shlamim, et le petit, c'était un korban Shlamim, et il a fait la shrita des deux le même jour. Alors là, Shachat Choulin, Vachakar Shachat Shlamim, Patour, s'il a fait d'abord la shrita du Choulin, la shrita de la béma qui n'était pas un korban, ensuite il a fait la shrita du Shlamim du korban, alors il sera Patour. Pourquoi? Parce que quand on va lui faire quand on va l'avertir sur le deuxième, sur le korban, on peut pas l'avertir parce que s'il va faire le korban et il va pas lui faire zrikat adam, alors là, il sera patour. Parce que ce sera pas encore apte à être mangé, et donc on peut pas l'avertir, donc il sera patour de malkout. Shlamim va chakar choulin. Maintenant, s'il a fait d'abord le shlamim,
il a fait la shrita du petit qui était un shlamim, un korban, et ensuite il a fait la zrikat adam, et ensuite il est venu faire la shrita du choulin, la mère qui était une béma simple de choulin, alors là il sera chayav parce que sur le choulin il manque plus rien, on fait la shrita et directement c'est autorisé à être mangé, et donc ça s'appelle une shrita reouya, et donc bien sûr il y aura l'interdit d'Oto Ve'et Beno, même à ce sujet-là. Ve'amarava, une autre halakha de Rava qui ressemble. Hi chulin ou bna ola. Si la mère c'était une béma de chulin, et le petit c'était une béma de ola. Le ola, il était entièrement sur le misber, brûlé sur le misber. Alors Gmara dit, ils ont été shrités les deux le même jour. L'homme baya shachat chulin vachakar shachat ola de patour. C'est sûr que si d'abord il a fait la shrita du chulin, et ensuite il a fait la shrita du korban ola, il sera patour de la même raison qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce que le korban ola, la shrita à elle seule ne peut pas l'interdire, parce que ça va dépendre de ce qu'il va faire la zrikat adam, et donc on peut pas l'avertir, et donc il aura pas de malkout. Et là, afilu shachat ola vachakar shachat chulin, même s'il a fait dans l'autre sens, que l'Ichora, il n'y a aucun problème, il aurait dû être hayav. S'il a fait d'abord la shrita du korban ola, et il a fait la zrikat adam, il a éjecté le sang, et ensuite il est venu, il a fait la shrita du petit qui est chulin, donc il manque rien. Normalement, il aurait dû être hayav, quand même il est pas tour. Pourquoi? Shrita kamaita lav shrita batachilai. L'anchidouche qui nous apprend que la première shrita, qui était une shrita du korban ola, c'est pas une shrita sur laquelle on est chayav de Oto Ve'et Beno. Pourquoi? Parce que c'est une shrita qu'on va rien en manger. Pourquoi? Parce que le korban ola a été brûlé entièrement sur le misbeach, et donc à son sujet il n'y aura pas d'interdit de Oto Ve'et Beno, même s'il n'y a aucun problème de atrat, safek, etc. Il n'y aura pas d'interdit sur le korban ola parce que c'est pas une shrita de laquelle on va manger. Et la Gemara ramène un avis qui n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Achilat misbeach, shma achila. Le fait que le misbeach, il consume le korban ola, c'est appelé une achila, c'est appelé que ce korban il va être mangé. Et donc, même au sujet du korban ola, il y aura l'interdit d'Oto Ve'et Beno. Maïtama, d'où on sait que le misbeach, quand il brûle quelque chose, ça s'appelle qu'il a mangé, le misbeach il a mangé. Maïta Amad, Amarkra, le passou qui nous dit, Veim achol yachel mi besar zevar shalamlav. Et si, c'est un passou qui a été dit au sujet de Pigoul, et si, on va manger de la viande du korban shlamim. Le mot est achol yachel, il y a écrit deux fois, il a été doublé le mot qui va être mangé. Peshte achilot akatum medaber. Le passou qui parle de deux personnes, de deux éléments qui vont manger les korbanot. Echad achilat adam, echad achilat misbeach. Premier élément, c'est la personne qui mange le korban. Echad achilat misbeach. Et le deuxième, il parle du misbeach, que, en quelque sorte, il mange le korban. Et sur ça, on voit bien que la Torah, elle a appelé ça que le misbeach, il mange. Et donc, si la Torah, elle a appelé que le misbeach, il mange, même au sujet du korban ola qui est entièrement consumé par le misbeach, il y aura l'interdit d'Oto Ve'et Beno parce que c'est considéré comme si le misbeach, il peut le manger. Et là, Mishnah d'après va nous parler aussi de cet interdit d'Oto Ve'et Beno au sujet de toutes sortes de behemoth que seront interdites à manger. Ashochet, celui qui fait la shrita, venimita trefa, et il s'avère que la behema était trefa, elle avait un défaut qui ne lui permettait pas de vivre, donc on n'a pas le droit de manger de cette behema. Deuxième cas, shochet la avodazara, celui qui fait une shrita pour la avodazara, pour les idoles, donc on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de la manger. Ashochet parat khatat, celui qui fait la shrita de parat khatat, c'est la parade ou malavashurus, que on n'a pas le droit de la manger parce qu'elle est destinée à la brûler pour avoir la cendre de la vache rousse. Veshor aniskal, le taureau qui doit être lapidé du fait qu'il a tué une personne. Et donc on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de la manger, même si on a fait la shrita. Ve'egla arufa, l'egla arufa, donc c'est si on a trouvé un mort entre deux villes et on ne sait pas de quelle ville est sorti le meurtrier, alors là il y a toute
toute une chose à faire avec le bedin de la ville la plus proche, qui doit prendre une égla roufa, une égla, un chevreau, et et lui casser la nuque dans un endroit à côté de la ville, etc. Et donc c'est une égla qu'on lui fait, même si on le fait à la shrita, on n'a pas le droit de la manger. Alors dans tous ces cas-là, Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon il dit, il n'y aura pas l'interdit d'Otovet Beno parce que c'est des shritot que ne permettent pas de manger, à chaque fois c'est autre chose, on n'a pas le droit de manger, et donc, d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas appelé une shrita, et donc il n'y a pas l'interdit d'Otovet Beno. Vechachamim, Mechaivim. Et Chachamim, il pense que on n'a pas le droit, même dans tous ces cas-là aussi, de shriter le fils ou la mère le même jour, et bien que c'est une shrita qui n'autorise pas à manger. Donc c'est la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Ashochet venit labla biado, si lui qui fait la shrita d'une BMA et il n'a pas, sans faire exprès, il a raté la shrita et c'est devenu une nevela, du fait qu'il a faussé la shrita, il a mal fait la shrita. Ve'anocher ve'ameaker, ou bien celui qui déchire ou qui détache les simanim sur lesquels on devait faire la shrita. Donc, dans ces cas-là, ça s'appelle que la BMA n'a pas eu de shrita. Et donc, Patour Mishum Otovet Beno, il n'y a pas l'interdit de Otovet Beno, on peut shriter le même jour la même, parce que la mère ou le fils, parce que ça s'appelle qu'il n'y a pas eu du tout de shrita sur cette BMA. La Gemara va s'attarder sur le cas d'une BMA qui a eu la shrita, qu'on l'a shrité pour la Avodah Zarah, sur laquelle Chachamim nous ont dit dans notre Mishnah qu'il y aura quand même l'interdit de Otovet Beno de shriter la mère ou le fils le même jour. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Lakish il nous dit, Lo shanu ela, quand est-ce que Chachamim nous ont dit qu'on était chayav quand même le même jour, si on a shrité le mère ou le fils le même jour? Ela sheshachat rishon la avodah zara vesheni le shulchano. C'est que si d'abord il a fait la shrita en premier plan de la BMA pour la avodah zara, et ensuite la deuxième BMA, la mère ou le fils, il a shrité pour lui-même, pour sa table, pour lui-même. Dans ce cas-là, Chachamim nous disent que sur la deuxième shrita, on sera chayav dans l'interdit d'Otovet Beno. Aval, mais si c'était l'inverse, que d'abord Rishon le Shulchano, il a shrité une BMA pour sa table, pour lui-même, et ensuite il a pris sa mère et il a shrité sous son fils, il a shrité pour la Avodah Zara, Sheni la Avodah Zara, alors là, Patour. Pourquoi? Parce que quand il fait la shrita du deuxième pour la Avodah Zara, dès qu'il fait une shrita pour la Avodah Zara, en fait il a fait Avodah Zara, il a transgressé l'interdit de la Avodah Zara, et donc il sera chayav mita. Et quand une personne est chayav mita, même si cet même acte devrait le rendre chayav de malkout, il y a un principe qui nous dit des kamle bidera bamine. On lui donne la grande des deux. Puisque sur le même acte, il a fait et avodah zara et il a transgressé l'interdit de Otovet Beno, alors là, il aurait dû être chayav et mita, du fait qu'il a fait avodah zara, et chayav malkout. Donc on lui donne la grande punition des deux punitions. On va lui appliquer que chayav de mita, on va que le tuer, et on va pas lui donner de malkout dans ce cas-là, parce que quand il y a deux punitions, on donne que sur le même acte, on donne que la grande punition des deux. Amar le Rabbi Yochanan, il lui a dit Rabbi Yochanan, cette halakha, afilu tinokot shel bet rabban yudinota. Même les bébés qui sont chez le moré, ils se connaissent cette halakha. C'est sûr que si sur le même acte on est chayav et mita et malkout, on sera chayav que mita et pas malkout. Et là, si tu veux dire un chidouche, tu devrais dire ainsi. Pe'amim she'afilu shachat rishon le shulchano ve'sheni la avodah zara chayav. Des fois, même si d'abord il a fait la shrita, pour lui-même, et là ensuite il a fait la shrita pour la avodah zara, donc la shrita qui était en deuxième plan, il a transgressé et l'interdit de avodah zara et l'interdit de Otovet Beno, d'après Chachamim, quand même il sera chayav et on va pas dire Kam le bidera bamine, on va pas dire qu'on lui donne que mita et pas malkout. Pourquoi? Quel est le cas? Kegonde atourbe mishum Otovet Beno vela atourbe mishum avodah zara. Donc pour être puni une punition, il faut qu'on a averti la personne sur cette punition. Maintenant si sur la deuxième shrita, sur laquelle il y avait l'interdit d'Avodah Zara et l'interdit d'Otovet Beno, on l'a averti que sur l'interdit d'Otovet Beno. On lui a dit que si tu vas shriter, tu vas transgresser l'interdit d'Otovet Beno et on va te donner malkout. Et on l'a pas averti du fait qu'il est en train de faire Avodah Zara et qu'il devrait être Hayav Mita. Donc dans ce cas-là,
il va pas être puni de Mita, parce qu'il n'a pas été averti, mais il va être puni de Malkout du fait qu'on l'a averti qu'il devrait être Hayav Malkout sur cette Shrita. Et donc c'est ça que tu aurais dû dire comme Chidouche. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, et Resh Lakish lui-même, il n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan, pourquoi? Kevan Nechia Troubé Patour, Kilo Troubé Nami Patour. Si on l'avait averti, cette personne, que sur cette deuxième Shrita, il devrait être Hayav Mita du fait que c'est Avodazara, et donc dans ce cas-là, si on l'aurait averti, alors il serait Patour du Malkout, parce qu'on lui aurait appliqué la mort, et on lui aurait annulé la petite punition, alors là, Kilo a Troubé Nami Patour. Même si on l'a pas averti sur la grande punition, et il sera pas, on ne va pas lui appliquer Befoal la grande punition, quand même ça va le rendre Patour de la petite punition, parce que Resh Lakish il pense que c'est une sorte d'interdit sur lequel on aurait dû être Hayav Mita, et donc c'est vrai qu'on ne va pas lui appliquer la mort, mais quand même ça le rend Patour de la petite punition. On a retrouvé cette même arloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on va appliquer le principe de Kam Levi de Rabamine, c'est-à-dire de donner que la plus grande punition des deux, même dans un cas, on n'applique pas la grande punition. Quand même, ça va le rendre Patour de la petite punition. De Chiata Ravdimi, quand Ravdimi il est venu de Eretz Israël à Bavel, et Amar il a dit le cas de Chayve Mitot Shogegin, Chayve Malkut Shogegin, un interdit sur lequel on aurait été Chayav Mita, mais juste la personne, elle est Beshogeg, elle est, par exemple, elle n'a pas été avertie, et donc on va pas lui appliquer la mort, ou la même chose, Chayve Malkut Shogegin, ou bien un cas où l'interdit qui a transgressé, c'était un interdit sur lequel il aurait dû être Chayav Malkut, mais il était Beshogeg, et donc on va pas lui appliquer Malkut. Vedavar Acher, et en même temps, il a été sur le même acte, il s'est rendu chayav d'un autre chiyuv de Mammon, par exemple. Un chiyuv qui est une punition qui est plus légère. Par exemple, c'était du Mammon en même temps. Donc il a eu en même temps un chiyuv mita s'il aurait été bémézid, et en même temps il est devenu chayav de l'argent. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Omer, chayav. Rabbi Yochanan il dit, puisque il est beshogeg, donc il reçoit pas la grande punition, alors là il sera chayav de payer l'argent qu'il a été, qui s'est rendu chayav au même moment. Le Resh Lakish Omer, Resh Lakish il dit, c'est vrai que on va pas lui appliquer la mort ou bien le malkout, parce qu'il était beshogeg, mais quand même patour. Il sera patour, il apprend ça des psukim, et la Gemara elle explique Rabbi Yochanan Amar chayav d'Alo Tourbé, Rabbi Yochanan il dit, il sera chayav de la punition légère, d'Alo Tourbé parce qu'on ne l'a pas averti sur la grande punition, et donc on ne va pas lui appliquer Befoa la grande punition, et donc on peut lui donner la petite punition. Resh Lakish Omer, Resh Lakish il dit patour. Pourquoi? Des Kevan de Chia Tourbé patour, si on lui aurait averti, donc il aurait reçu la grande punition, il serait patour sur la petite. Kilo Tourben a mis patour, même quand on ne lui a pas averti sur la grande punition, puisqu'il a transgressé une sorte d'interdit sur lequel la Torah elle a donné une punition grave. Alors là, sur ce même acte, il ne peut pas avoir une petite punition, bien qu'on ne va pas lui appliquer la grande punition. C'est le chidouche de Resh Lakish. La Gemara dit, en fait, donc cette même marloquette, on l'a vu chez nous, et on l'a vu dans le cas de Rav Zimi, dans le cas de l'argent, et dans le cas de chez nous, au sujet de Avodazara et Otoved Beno. La Gemara dit, pourquoi j'ai besoin de enseigner cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Est-ce qu'on va appliquer le principe de Kim Levi de Rabamine, même dans ce cas-là, même dans un cas où on va pas appliquer la grande punition? Pourquoi on a eu besoin d'enseigner deux fois cette marloquette? En fait, il y a une différence entre la braïta, la marloquette qu'on vient de voir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et la marloquette, un autre sujet entre Avodazara et Otoved Beno. Dans notre cas, Otoved Beno, c'était deux punitions. Quelles étaient les deux punitions? Mita de Avodazara et Malkut de Otoved Beno. Ces deux punitions qui vont dans le même sens, c'est dans la même catégorie. C'est des punitions qu'on applique sur le corps de la personne. Ou bien on le tue, ou bien on lui donne Malkut. Sur ça, on avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que il y aura le principe de Kim Levi de Rabamine qu'on va appliquer que la grande des deux
et on va le rendre patour de la petite, de la légère, même si on n'applique pas la grande punition parce on n'a pas eu d'avertissement. Et alors que le deuxième cas, dans la deuxième maroquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'était dans un cas où il avait un chiyuv de mita ou de malkout, et c'était une catégorie, et le chiyuv léger, qui était plus léger, c'est un chiyuv de mammon. Donc c'est deux catégories différentes. Et la Gemara, elle dit, ça aurait été ça le chidouche. Vetricha, on avait besoin de nous enseigner les deux maroquettes. Si on avait enseigné que la maroquette chez nous, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, au sujet de Avodah Zara et Otoved Beno, j'aurais dit, Beha Kama Rabbi Shimon ben Lakish. C'est que dans ce cas-là, que Resh Lakish il va penser que on va pas lui appliquer la punition légère, on va pas lui appliquer la punition légère, bien que la grande punition aussi, on va pas lui appliquer. Pourquoi? Parce que c'est deux punitions qui vont dans le même sens, c'est dans la même catégorie. Si c'est dans la même catégorie, alors là il pense Resh Lakish, on va pas lui appliquer du tout de punition, parce que ça l'a rendu pas tout entièrement de cette catégorie du fait qu'il aurait dû avoir une plus grande punition sur ce même acte. Aval Beha, mais dans le deuxième cas, que c'était deux catégories différentes, qu'il aurait dû être s'il aurait eu la grande punition, c'est vrai que s'il aurait eu la grande punition de Mita, alors là il aurait été pas tour de payer l'argent. Mais dans ce cas-là, Emma modèle la Rabbi Yochanan, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Yochanan, que si on lui applique pas la grande punition parce qu'il était Beshogeg, alors là il sera d'accord avec Rabbi Yochanan qu'on pourra lui appliquer quand même la deuxième catégorie de chiyuv de mammon qui va payer l'argent parce que c'est une autre catégorie de chiyuv. Veit Marbea, c'est pour ça que j'ai besoin de nous dire que Resh Lakish y pense son avis même dans le cas de deux catégories différentes de chiyuvim. Veit Marbea, et si on avait dit que la marloquette dans le deuxième cas, dans le cas de dans la deuxième marloquette qui était deux catégories différentes. Alors là, j'aurais dit dans le même sens, mais c'est l'inverse. J'aurais dit que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan y pense que puisque c'est deux catégories différentes, alors si on n'applique pas à Befoal la grande punition, on va quand même appliquer la petite punition parce que c'est une deuxième catégorie complètement différente. Aval Beha, mais dans le premier cas de chez nous, que Otoved Beno et Avodah Zara, puisque c'est dans la même catégorie, c'est deux punitions qu'on applique sur le corps de la personne. Alors là, même si on ne va pas appliquer la grande punition du fait qu'il était Beshogeg, quand même, Emma modèle de Rabbi Shimon ben Lakish, parce qu'il s'est d'accord avec Rabbi Shimon ben Lakish, que on va quand même lui appliquer, on va le rendre patour quand même de la deuxième punition, parce que ça l'a rendu patour de cette catégorie de punition, et donc Tzricha, c'est pour ça qu'on avait besoin de nous enseigner les deux marloktot entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans les deux cas différents, pour nous dire que chacun il tient sa chita dans les deux cas des deux marloktot. Agmara va revenir sur la Mishnah qui nous disait que paratratat, la para adouma, d'après Resh Lakish, la vache rousse, puisqu'elle est destinée à être brûlée et pas à être mangée, alors là, ça s'appelle une shrita chez Narouya qui n'autorise pas à être mangée. Et Rabbi Shimon y pense que il y aura pas l'interdit d'Otoved Beno. Akmara elle pose la question, paratrata shrita chez Narouyaï, est-ce que la para adouma, c'est la vache rousse, c'est considéré comme une shrita qui ne permet pas de manger, qui n'autorise pas à être mangée. Ve'atania. Pourtant, on a vu dans une braïta, Rabbi Shimon lui-même il disait, la para adouma, la vache rousse, mitama tuma tochalin, elle rend tamé la tuma des aliments. Il y a différentes tumotes, et les aliments, ils ont certains cas où ils reçoivent de la tuma. Et la para adouma, la vache rousse, elle a un statut d'aliment, et donc elle devra, dans les chot tuma, elle sera tamée comme les aliments. Pourquoi? Oil va être la shata kosher, puisqu'elle a eu un moment où elle était apte à être mangée. C'est vrai que par la suite, quand on l'a brûlée, alors là c'était interdit d'en profiter, mais puisqu'il y a eu un moment où on aurait pu la manger, après la shrita, alors là, ça lui donne la catégorie d'aliments au sujet de Touma Vetahara.
quel est le moment où on aurait pu la manger? Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish, il nous a expliqué Resh Lakish. Omer aya Rabbi Shimon, il disait Rabbi Shimon, para nifdet al gabe ma'arachta. La para adouma, même quand on l'a mis déjà sur le bois, après la shrita, pour la brûler, pour recevoir les cendres, même à ce moment-là, si on a trouvé une plus belle vache rousse, on peut racheter cette vache rousse et faire passer la gdoucha sur une autre et prendre la première et même l'utiliser stam pour la manger. Et donc on voit bien que mefourash, cette para adouma, même après la shrita, il y a des cas où on peut quand même l'utiliser pour la manger. Et donc, comment tu peux surnommer la shrita de la para adouma comme une shrita qui n'autorise pas à être mangée? Pourtant, il y a des cas où on peut quand même manger cette vache rousse. Si on la rachète, on peut la manger. Et donc, ça aurait dû s'appeler une shrita reuya. Et donc, pourquoi d'après Rabbi Shimon, tu dis que ça s'appelle une shrita shena reuya et il n'y a pas l'interdit de otovet beno? Amar Rav Shemen Baraba Amar Rabbi Yochanan, il répond Rav Shemen Baraba au nom de Rabbi Yochanan, Parat Chatat et la Mishnah. Effectivement, il faut effacer ce cas-là de la Mishnah et Bémet, il n'y a pas de raison de dire que la vache rousse s'appelle une shrita shenarouya du fait qu'il y a des cas où on peut quand même manger la vache rousse si on la rachète après la shrita. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakouba.